Il existe une différence entre vouloir se reposer du combat et vouloir y renoncer. Celui qui cherche le repos croit encore que le combat en vaut la peine. Il manque simplement de souffle. Mais celui qui veut abandonner est arrivé ailleurs, dans un lieu intérieur où la question n'est plus « quand vais-je retrouver des forces ?» mais « pourquoi continuer à lutter ?» Si aujourd'hui, tu te reconnais dans cet endroit-là, alors écoute doucement ceci. Tu n'es pas faible, tu es épuisé. Et l'épuisement n'est pas la défaite, même si, au fond de toi, tout semble identique. L'ennemi connaît cet instant mieux que tout autre, parce que c'est là qu'il agit avec le plus de finesse. Il n'a pas besoin de grands arguments quand ton cœur est à bout. Il lui suffit du silence, d'un jour de plus sans réponse, d'une semaine sans changement, d'un mois portant le même poids. Et peu à peu, il accumule jusqu'à ce que la voie de l'abandon semble plus raisonnable que celle de la persévérance. Mais aujourd'hui, je viens interrompre cette logique, avant qu'elle ne s'installe, avant qu'elle ne prenne racine. Abandonner le combat ne résout pas ce qui t'a fait souffrir. Le problème reste, mais sans toi face à lui. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de te vaincre. Il lui suffit de te faire sortir du combat. Mais regarde, tu es encore là. Et cela, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, nous allons prier. Non seulement pour que tu continues, mais pour que tu continues autrement. Non plus avec ta force fatiguée, mais avec la force qui ne s'épuise jamais. Sois le bienvenu sur la chaîne du chapelet des larmes de Notre-Dame. Si cette prière fait déjà partie de ton chemin, abonne-toi, laisse un signe de ton passage et active la cloche. Parce qu'en ce moment même, il y a quelqu'un au bord de renoncer. Et cette prière peut être ce qui retient sa main. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2026. Et la parole qui nous guide vient de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Soyez fermes, inébranlables, progrès, sans toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Écoute bien, Paul ne dit pas « soyez forts ». Il dit « soyez fermes ». La force dépend de l'état du moment. La fermeté dépend d'une décision. Tu peux être sans force et pourtant rester ferme. Parce que la fermeté n'est pas un sentiment, c'est une position du cœur. C'est choisir de rester debout quand tout en toi voudrait s'asseoir ou s'effondrer. Et regarde la raison qu'il donne. Votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Il ne dit pas « tu verras bientôt le fruit ». Il ne dit pas « tout va changer rapidement ». Il dit « ce n'est pas vain ». Rien de ce que tu as vécu jusqu'ici n'a été perdu. Chaque jour de lutte, chaque fois où tu n'as pas abandonné, chaque instant où tu es resté debout alors que tout criait en toi de lâcher, tout cela est vu, tout cela est gardé, tout cela compte. Avant de commencer, je veux te proposer un geste simple. Lève doucement tes deux mains fermées devant toi, non comme quelqu'un qui se bat, mais comme quelqu'un qui tient encore debout. Ressens le poids d'être encore là. Et dans le silence de ton cœur, dis simplement « Seigneur, je voudrais abandonner, mais je suis encore ici. Que cela ait un sens. » Oui, cela a un sens immense. Et aujourd'hui, Dieu va te montrer combien cela compte à ses yeux. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation de la douleur de Marie, unie à la passion du Christ. Il a été confié d'une manière particulière à sœur Amalia de Jésus flagellé, comme un appel à croire dans la valeur spirituelle des larmes versées par la Mère très sainte sur le chemin du calvaire. Marie avait toutes les raisons humaines de renoncer, et pourtant, elle est restée, non pas parce qu'elle ne ressentait pas le poids, mais parce qu'elle avait compris que le poids du combat est toujours plus léger que le prix de l'abandon. Et que Dieu n'abandonne jamais celui qui choisit de rester debout. Aujourd'hui, ces larmes intercèdent pour toi, pour ta persévérance, pour ton courage silencieux, pour ton cœur qui tient encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nous voici à vos pieds, au très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a suivi avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon qu'elle nous enseigne, afin qu'en accomplissant votre très sainte volonté sur la terre, nous puissions un jour vous louer dans le ciel pour toute l'éternité. Amen. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Il existe une forme de fatigue qui commence avant même que le combat ne débute. C'est lorsque l'épreuve est annoncée et que le cœur comprend déjà que le chemin sera long. Marie a entendu la prophétie de Siméon et en cet instant, elle a su. Ce ne serait pas une lutte passagère, ni un combat d'un jour. Ce serait une traversée longue, silencieuse, avec, au bout, une épée. Et l'ennemi a tenté de se servir de cette annonce pour épuiser ses forces avant même le premier pas. Tu sais déjà ce qui t'attend, à quoi bon continuer? Mais Marie n'a pas renoncé avant de commencer. Elle a gardé cette parole dans le silence de son cœur et elle a avancé. Non pas en portant tout le chemin, mais en faisant le pas du jour, un seul pas, et cela change tout. Parce que l'ennemi veut que tu portes tout le poids à la fois, le passé, le présent, l'avenir, tout ensemble, tout maintenant. Car le poids accumulé paralyse l'âme. Mais Dieu ne t'a jamais demandé cela. Il te demande seulement d'être fidèle. Aujourd'hui, un pas, rien de plus. Tu n'as pas besoin de force pour toute la route. Tu as besoin de grâce pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, Dieu a déjà préparé ce qu'il te faut. Alors maintenant, dans le silence de ton cœur, remets au Seigneur tout ce poids accumulé. Rends-lui ce qui appartient à demain et reçois la force pour aujourd'hui. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance, garde-nous dans ton amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Il existe une lassitude qui naît lorsque l'on lutte dans des conditions que l'on n'a pas choisies. Marie n'a pas choisi de fuir, elle n'a pas choisi l'Égypte, elle n'a pas choisi l'exil. La lutte lui a été imposée, et lutter dans ce que l'on n'a pas choisi est différent. Quand on choisit le combat, il y a une motivation intérieure. Mais quand il s'impose, il n'y a parfois que le poids. Et c'est précisément ce poids que l'ennemi utilise pour faire naître en toi une forme de résistance intérieure, un murmure. Tu n'as pas demandé cela. Ce n'est pas juste. Pourquoi continuer? Mais regarde Marie, elle a combattu dans une réalité qu'elle n'avait pas choisie. Et cette lutte est devenue une part essentielle du salut du monde. Ce qui semblait être une injustice était en réalité un positionnement. Et ce que tu vis aujourd'hui, même si tu ne l'as pas choisi, n'est pas un hasard. C'est un lieu où ton cœur est placé. Tu es là, pour une raison. Peut-être invisible pour l'instant, mais réelle. Et abandonner maintenant serait quitter ce lieu, au moment même où ta présence y est la plus précieuse. Alors aujourd'hui, remets au Seigneur ce poids silencieux de lutter dans ce que tu n'as pas choisi. Il voit ce que tu portes. Il connaît la valeur de ta fidélité cachée, même quand toi, tu ne la vois pas. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus,
écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'espérance, soutiens-nous dans la foi. Troisième douleur de Marie, la perte de Jésus au temple. Il existe une lassitude plus profonde encore, celle qui naît lorsque tu as tout donné, et que malgré cela, tu perds ce que tu cherchais à protéger. Marie a veillé sur Jésus, elle l'a gardé, elle l'a protégé de tout son amour, et pourtant, elle l'a perdu pendant 3 jours, non par négligence, non par manque d'amour, mais simplement, elle l'a perdu. Et ce type de douleur ébranle tout à l'intérieur, parce qu'il brise la logique du combat. Si j'ai tout fait et que j'ai quand même perdu, alors à quoi bon continuer? Mais écoute bien, Marie n'avait pas échoué. Jésus était exactement là où il devait être. Dans la volonté du Père, ce qui semblait être une perte n'était pas un échec. C'était une part d'un dessein plus grand, plus profond, que Marie ne pouvait pas encore voir pleinement. Alors aujourd'hui, laisse cette question descendre en toi. Ce que tu appelles défaite, est-ce réellement la preuve que ton combat est inutile, ou bien est-ce une étape d'un plan que tu ne peux pas encore comprendre? Car ces deux réalités sont totalement différentes. Et une seule justifierait d'abandonner. Alors maintenant, dans le silence, remets au Seigneur cette défaite qui t'a blessé, cette perte qui a fait vaciller ton cœur. Lui voit l'ensemble du chemin, même la partie que tu ne peux pas encore atteindre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère du silence, apprends-nous à faire confiance. Quatrième douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une fatigue qui vient de continuer à avancer. Alors que tout semble empirer, Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire, et ce qu'elle a vu n'était pas un signe de victoire. C'était une descente, une souffrance qui s'intensifiait, un chemin où chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Et l'ennemi a murmuré « Regarde, plus tu avances, plus tout devient difficile. Ce combat ne mène nulle part, il ne fait qu'aggraver les choses. » Mais Marie n'a pas quitté ce chemin. Elle est restée, présente, silencieuse, fidèle. Parce qu'elle avait appris que rester, quand tout s'assombrit, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la fidélité. Et la fidélité, dans l'épreuve la plus profonde, c'est ce qui distingue ceux qui commencent de ceux qui vont jusqu'au bout. Et voici ce qui éclaire tout. Le calvaire était le sommet de la nuit, le point le plus bas, avant le retournement. Tout a empiré, jusqu'à la limite. Et après cette limite, la vie a jailli. Ce qui semblait descendre sans fin avait un fond. Et au-delà de ce fond, il y avait la résurrection. Alors peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais le point le plus bas avant le renversement. Et abandonner maintenant serait partir, juste avant que la lumière ne commence à paraître. Alors, remets au Seigneur cette fatigue, celle de continuer quand tout semble s'alourdir. Lui connaît le sommet de l'épreuve, et il a déjà préparé ce qui vient après. Ô Jésus,
regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, Mère de la fidélité, demeure avec nous. 5e douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Il existe un moment où tout semble perdu, un moment où le combat paraît terminé. Et pourtant, quelqu'un reste debout. Marie est restée debout, au pied de la croix, alors que Jésus mourait. La lutte avait atteint son point le plus bas. Il n'y avait plus de stratégie, plus de solution visible, plus rien à faire, sinon rester. Et l'ennemi a murmuré, « À quoi bon rester? Tout est perdu, ta présence ne change rien. » Mais Marie est restée, non pas parce qu'elle voyait une issue, mais parce qu'elle avait choisi que sa présence avait un sens, même sans comprendre, même sans mesurer. Elle est restée là, et cela a porté du fruit. Depuis la croix, Jésus l'a regardée, et il lui a confié le disciple bien-aimé. Sa fidélité dans l'instant le plus sombre a engendré une fécondité qu'elle n'avait ni prévue, ni imaginée. Et voici ce qui éclaire tout. Tu ne peux pas mesurer le fruit de ta persévérance pendant que tu es encore en train de lutter. Le fruit apparaît après. Et parfois, le fruit le plus précieux naît précisément de cet instant où tu es resté debout, alors que tu voulais t'effondrer. Alors aujourd'hui, remets au Seigneur ce sentiment, que rien ne porte du fruit, que tout est inutile. Lui, garde chaque semence, même celle que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'abandon, accueille-nous dans ton silence. 6e douleur de Marie, Jésus descendu de la croix et remis à sa mère. Il existe une douleur, plus silencieuse encore, celle de tenir dans ses bras le résultat d'un combat qui n'a pas donné ce que l'on espérait. Marie a reçu Jésus dans ses bras, après la croix, et ce qu'elle tenait était lourd, silencieux, immobile. Le fruit visible de la lutte semblait être cela, et l'ennemi a murmuré, « Regarde, voilà ce que tout cela a produit. Est-ce que cela valait la peine ?» Mais Marie n'a pas rejeté ce moment. Elle a tenu, et ensuite, elle a offert, non par résignation, mais dans une foi profonde, que ce qu'elle tenait n'était pas la fin de l'histoire, c'était l'avant-dernier chapitre. Alors laisse cette question habiter ton cœur. Ce que tu tiens aujourd'hui, ce résultat qui te semble être une défaite, est-ce vraiment la fin ou seulement une étape avant ce que Dieu prépare? Marie a tenu dans ses bras ce qui semblait définitif et 3 jours plus tard, elle a reçu la vie là où tout semblait terminé. Alors aujourd'hui, remets au Seigneur ce poids que tu portes, ce résultat qui te semble être une preuve d'échec. Dieu n'écrit jamais l'histoire jusqu'à l'avant-dernier chapitre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications
par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la persévérance, reste auprès de nous. Ebitetum, sous septième douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. Il existe un combat, plus difficile que tous les autres, le combat du silence, le combat du jour où tout a été fait, tout a été donné, et où il ne reste plus qu'à attendre. Marie est restée devant le tombeau fermé. La lutte active était terminée. Il n'y avait plus rien à faire, sinon rester là. Et pour beaucoup, rester sans agir est la forme la plus difficile de combat, parce que l'action donne l'illusion du contrôle, mais l'attente ne donne rien d'autre que la confiance. Et l'ennemi a murmuré, tu as déjà tout donné, tout fait, tout attendu. Et la pierre est toujours fermée. Combien de temps encore? Mais Marie est restée en silence, sans signe, sans délai, sans garantie visible, que le matin viendrait. Et pourtant, le matin est venu. Voici la vérité qui enveloppe cette prière. Le samedi que tu traverses porte déjà en lui un dimanche. Nous ne savons pas quand, mais nous savons ceci. Rien de ce qui est vécu dans le Seigneur n'est perdu. Ce n'est pas une parole pour consoler, c'est une vérité profonde. Ce qui est offert à Dieu demeure. Chaque jour où tu n'as pas abandonné est gardé. Chaque combat vécu dans la foi est inscrit, et le jour viendra. Même si aujourd'hui, tout ressemble encore à la nuit, alors maintenant, remets au Seigneur tout ton désir d'abandon, sans rien retenir, et reçois la fermeté paisible de celui qui sait que son combat n'est pas vain. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications, par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance silencieuse, garde-nous près de toi. Les 7 douleurs ont été contemplées, 7 abandons ont été déposés. Et maintenant, le cœur ouvert, nous répétons 3 fois cette prière qui résume tout. Le regard de Jésus posé sur les larmes de celle qu'il a le plus aimée. Et à travers ces larmes, notre prière atteint ce que nos mots seuls ne peuvent pas atteindre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore dans le ciel. Très Sainte Vierge, Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons par vos larmes de mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous implorons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douceur divine, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent les forces du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es venu ici avec l'envie d'abandonner. Et pourtant, tu es resté jusqu'au bout. Ce n'est pas un détail, c'est une vérité sur toi.
qui contredit ce que l'ennemi voulait te faire croire. Celui qui abandonne vraiment ne va pas jusqu'à la fin de la prière, mais celui qui reste, même sans ressentir de force, continue de lutter. Et cela a une valeur immense. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici dans le Seigneur n'est pas vain. Ce n'est pas une parole pour te consoler, c'est une loi spirituelle. Tout ce qui est offert avec foi, tout ce qui est confié à Dieu, porte une valeur éternelle. Peu importe ce que tu vois, peu importe le temps qui passe, peu importe combien de fois tu as eu envie de tout laisser tomber, tu es encore là. Et cela compte plus que tu ne l'imagines. Peut-être que demain, le désir d'abandon reviendra. Peut-être même qu'il reviendra plus fort. Et quand cela arrivera, souviens-toi simplement de ce geste. Tes mains levées, ton cœur encore debout, et dis au fond de toi, « Seigneur, je suis encore ici. » Tu n'as pas besoin de plus que cela, parce que parfois, la déclaration la plus puissante, c'est simplement de rester debout. Là où l'ennemi pensait te voir tomber, si quelqu'un autour de toi est au bord d'abandonner, envoie-lui cette prière maintenant, pas plus tard, maintenant. Parce que parfois, une seule parole, une seule prière peut retenir une âme au moment décisif. Avance en paix, debout, et avec cette certitude profonde, ton combat dans le Seigneur n'est pas et ne sera jamais vain.